Aujourd'hui, on parle d'égalité des sexes. Aujourd'hui, les hommes et les femmes se mettent au même niveau. Les femmes disent, nous, on vaut autant qu'un homme et on voudrait être rémunérés autant que les hommes. C'est complètement faux. Vous n'êtes pas au même niveau que les hommes. Vous êtes au-dessus. Vous vous occupez du ménage, vous allez bien souvent travailler, vous occupez des enfants. Quand vous êtes mère célibataire, divorcé, bref, vous faites 80%, quand vous avez la chance d'avoir un papa qui s'occupe encore de l'enfant, vous faites 80% du boulot, toute seule, sans trop vous plaindre en général. Et en plus, vous mettez au monde les enfants. Donc vous les portez pendant 9 mois, vous les allaitez, vous faites la plupart du boulot. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Ça veut dire que si vous consacrez votre vie à votre enfant pour l'éduquer, que vous mettez votre vie professionnelle en stand-by et que votre mari continue à travailler, qui s'occupe pas du gosse, lui il continue à être payé, il évolue dans son travail, il évolue, donc il a des meilleurs postes parce qu'il a travaillé pendant autant d'années, etc. Et donc du coup, il grimpe les échelons, etc. Et vous restez toujours à la même place. Peut-être que quand l'enfant est ado, vous allez travailler, vous avez perdu autant d'années et vous commencez en bas de l'échelle, même si vous avez un super diplôme. Et tout ça, c'est pas juste. Donc vous êtes au-dessus de l'homme. Vous êtes au-dessus de l'homme. Les femmes sont au-dessus de l'homme. Et dans quelques générations, je suis sûr qu'elles seront au pouvoir, ces femmes-là. Par contre, il faudrait quand même voter une loi, quand même. Hein. Quand vous vous mettez en couple, vous décidez d'avoir un enfant, vous vous mariez, vous êtes en couple, pacsé ou quoi que ce soit, on parle jamais de la femme qui se met en arrière-plan, qui donne la vie, qui s'occupe du gosse et qui n'évolue pas. Et c'est pas juste. En fait, ça devrait être à part égale. Si le mari va travailler et que la femme s'occupe de l'enfant, le revenu du mari devrait être partagé en deux. Moitié pour la femme, moitié pour l'homme. Parce que ils donnent la vie ensemble, c'est leur enfant commun. Pourquoi lui, il peut gagner tout son salaire et elle, parce qu'elle ne peut pas aller travailler parce que c'est elle qui s'occupe de l'enfant, doit rester à la maison. Tant que le couple est ensemble, ben, ça devrait être comme ça, 50-50. Vous décidez que la femme reste à la maison, elle se met de côté pour pouvoir donner une éducation à un enfant commun, ben, le mari devrait tout simplement donner la moitié de son salaire. Tout à fait normal. Parce que aujourd'hui, c'est au bon vouloir du mari, du conjoint. Si lui dit, OK, moi maintenant, je vais prendre soin de toi, je vais cotiser pour toi pendant le temps que tu travailles pas, ce qui est génial, ce serait un minimum, ce serait qu'il paye une cotisation pour la retraite de la femme. On ne sait jamais ce qui se passe. Le mari peut mourir, le mari peut la quitter, peu importe. Pendant la période où ils sont ensemble, il doit faire en sorte que cette femme-là, qui donne la vie, qui s'occupe de ses enfants, qui se met en retrait pour les gosses, pour la famille, pour lui, soit protégée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pourquoi? Ça va venir, hein. Ça va venir dans 50 ans quand ils auront réalisé, ah oui, donner la vie, les hommes peuvent pas le faire, bah alors, ça doit être rémunéré, tout ça. Voilà. C'est simple et net.